Ça fait pratiquement un mois que Donald Trump est au pouvoir. Et depuis qu'il est au pouvoir, il tire dans tous les sens. C'est l'annonce, c'est-à-dire que des lois par-ci, c'est les taxes par-là, c'est les menaces, c'est-à-dire quoi, de suspension, c'est-à-dire que d'aide par-ci. À l'heure où je te parle, l'Europe est en larmes. Il a lâché ses partenaires de toujours. L'Europe est en train de dire que de lire les choses que je révèle ici tout le temps sont en train de se produire. Mais moi, je voudrais te dire quoi, qu'on marque l'accent sur un département qu'il a créé. Tu sais qu'il a formé son gouvernement, et dans son gouvernement, c'est-à-dire qu'il n'a pas moins de 13 multimilliardaires en dollars. Je ne cite pas ici que les multimillionnaires qui le soutiennent en dollars, mais 13 multimilliardaires en dollars dans son gouvernement. Donc, Trump vient avec l'optique de venir assainir, c'est-à-dire quoi, l'économie américaine, de venir créer le plein emploi, de venir réindustrialiser l'Amérique. Il vient de dire que faire avec son slogan America First, l'Amérique d'abord. Il a dit il vient nourrir le monde. Il vient de dire quoi, conquérir le monde par la science et la technologie. Il vient être le gendarme du monde. Il vient faire en sorte que l'Amérique soit encore, voilà, à nouveau, c'est-à-dire que les Américains soient à nouveau fiers d'eux. Let make America great again. Faisons en sorte que l'Amérique soit encore meilleure. Donc quand il dit que faisons en sorte que l'Amérique soit encore meilleure, ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis des décennies, l'Amérique est en train de perdre pied. L'Amérique est en train de perdre pied. Et les pays qui sont en train de faire surface aujourd'hui, c'est quoi? On voit la Chine, on voit l'Inde, on voit la Russie, bien que la Russie soit aujourd'hui en plein front. On voit que le Brésil, on voit que ces différents pays aujourd'hui qui ont formé un bloc qui sont le BRICS. On voit aussi que quelque part avec l'Afrique, en l'occurrence quelques pays africains qui sont en train de se décomplexer en s'approchant sur l'aile de la Russie. Donc Trump, en tant que frère stratège, en tant qu'homme d'affaires, en tant que multimilliardaire, pour lui, en tant que patriote, ça vient de dire que froisser comme ça son égo. Il ne faut pas oublier que Trump aussi a déjà d'abord été président de la République. Il a son deuxième mandat. Au premier mandat, on ne l'attendait pas. Il ne connaissait pas le système. Et tu vois, au deuxième, lorsqu'il a déposé sa candidature au deuxième mandat où il a perdu, Trump a subi beaucoup de coups. Beaucoup de coups par le système, par l'établissement. Il a compris comment le système fonctionne. Lorsqu'il est revenu tel que déposer son mandat, il a compris qu'il luttait contre une force invisible, une force du système. Ce qu'il appelle ici, la bureaucratie. Il sait que les dirigeants en place, les politiciens, le système qu'ils ont mis, en temps normal, on nous fait croire que nous sommes dans un monde démocratique. Que oui, et que la démocratie, que c'est le pouvoir du peuple et pas le peuple. Est-ce que nous croyons cela? Est-ce que tu dis que c'est vraiment vérifié? Est-ce que c'est le peuple qui décide réellement? Je voudrais que tu me mettes dans le commentaire, est-ce que c'est le peuple qui décide? Oui, le peuple qui décide lorsqu'il faut élire un candidat. Lorsqu'il faut élire le président. Mais une fois le président élu, ce qu'on constate, ce n'est plus le peuple qui décide. Lorsqu'il faut faire passer les lois, ils font passer les lois soit en force, ou soit des fois sans demander le consentement du peuple. Ça, c'est la réalité qui se fait dans le monde occidental, et je dis même encore chez nous en Afrique. Pendant que je parle présentement, est-ce que chez nous en Afrique, on peut parler de démocratie? Est-ce que c'est un concept même qui rime avec nos réalités? Est-ce qu'il y a réellement de la démocratie chez nous en Afrique? Est-ce qu'on prend comme ça la vie du peuple? Est-ce que c'est le peuple qui décide?
Donc moi, je pourrais te faire une parenthèse pendant que je suis en train de parler là présentement. Est-ce que des sujets comme ça, voilà, le peuple est vraiment intéressé? Ouais, que généralement, voilà, les partis voilà, en place, les politiciens, que ce soit avec les médias, ils savent comment distraire la population. On va toujours nous amener vers les sujets qui ne nous apportent rien. En ce moment, au Cameroun, qui est mon pays, l'actualité en place maintenant, c'est le tribalisme. Nous sommes, voilà, à 9 mois des élections, le sujet qu'on trouve important de mettre en place, c'est le tribalisme. Les Bamileke contre, c'est-à-dire que voilà, voilà les sujets. Et c'est en train d'occuper comme ça les ondes à longueur de journée. En aucun moment, on ne nous partage, c'est-à-dire voilà, la feuille de route des différents partis politiques. En aucun moment, on ne nous dit le programme des différents, c'est-à-dire voilà, prétendants au poste, c'est-à-dire voilà, présidentiel. Tu vas demander à un Camerounais quel est, c'est-à-dire que le programme de son candidat qui veut élire. Il ne saura pas. Mais on va encore dans les considérations, c'est-à-dire que la partisane du village, du frère de l'église, du frère de même village, du frère du même quartier. Parce que c'est-à-dire que c'est mon ami. Parce que c'est-à-dire qu'on va encore que par rapport aux intérêts en fait. Et ça fait qu'on distrait la population. C'est ce que Donald Trump a dit ici, qu'on a des gouvernements corrompus. Est-ce que tu peux imaginer qu'un pays comme les États-Unis, un pays tel que démocrate, qui prône la démocratie, un pays tel que la première puissance économique, la première puissance militaire, la première puissance scientifique et technologique, qu'un président comme Donald Trump, qu'un monsieur comme Donald Trump dit que l'Amérique a un gouvernement de corrompus. On a coutume d'entendre ça, c'est-à-dire que lorsqu'on parle de nos États en Afrique. Mais Donald Trump l'a dit lors de son investiture, et il continue à répéter que le gouvernement américain est corrompu. Qu'il y a énormément de bureaucratie. Non seulement que c'est corrompu, mais il y a des incompétents sur les postes. Et lui, ce qu'il vient faire, il vient assainir, c'est-à-dire quoi, la fonction publique, afin de pouvoir redonner l'économie tel qu'au pays. C'est pour ça qu'il a créé le département de Donge. Et c'est pour ça que je pose la question, est-ce que tu as dit que dans nos différents gouvernements, dans nos différents pays, est-ce qu'on peut créer un ministère comme celui-là? Ou créer une cellule? Parce que cette cellule aujourd'hui est dirigée par Donald Trump. Donc moi je te pose la question, est-ce que tu penses que dans nos différents pays en Afrique, les dirigeants pourront les dirigeants politiques ou le dirigeant politique peut décider et créer une cellule comme celle-là afin de pouvoir réguler pour la bonne gouvernance et la bonne gestion des deniers publics. Donald Trump l'a fait. Et quand Donald Trump le fait, moi ce que je constate c'est qu'il le fait parce que la personne qui met même pour diriger ça, ce n'est pas n'importe qui. C'est l'homme le plus riche du monde. C'est Elon Musk. Et je t'ai dit en préambule qu'il a 13 multimilliardaires dans son gouvernement. Donc tu vois qu'il ne prend pas les personnes qui ont faim. Moi je te pose la question, est-ce que ça peut marcher dans nos différents pays en Afrique? Est-ce que ça peut même marcher ici en Occident? Parce qu'il ne faut pas seulement viser l'Afrique. C'est l'Occident, c'est le système occidental qu'on applique chez nous en Afrique. Si les États-Unis d'Amérique, on peut dénoncer, c'est-à-dire que la mauvaise gouvernance, on peut dénoncer l'incompétence, on peut dénoncer la corruption. Mais imagine donc dans nos pays en Afrique. C'est la même chose ici en Occident, en Europe, partout. Elon Musk n'a même pas un mois. Ce qu'ils ont découvert comme magouille, comme corruption, comme vol. En 3 semaines, ils ont pu récupérer plus de 100 milliards de dollars. 100 milliards de dollars. C'est pour cela que tu as entendu que les États-Unis ont supprimé l'aide, l'USAID.
Parce qu'il a commencé à auditer tel que l'USAID. Donc l'USAID, qui est cet organisme-là, qui a été créé dans les années 60, afin de pouvoir, venir en aide aux différents pays en difficulté. Mais cette USAID-là aussi, c'est une branche de soft power que John Kennedy avait créé, afin de pouvoir aussi continuer à vulgariser son influence dans le reste du monde. Mais en créant tel que ce système-là, c'est un système vers lequel la bureaucratie américaine s'engraisse. En l'espace de même pas 3 semaines, ce qu'ils ont découvert, c'est énorme. Il dit 100 milliards de dollars, ils ont déjà mis de côté. Et en 3 semaines, ils n'ont pas encore fini. Ce qu'on a découvert, Elon Musk l'a dit, tu vois, Elon Musk le parle ouvertement, il dit, mais il a bloqué, c'est-à-dire que le convoi de 50 millions de dollars pour le condom des préservatifs. Lui, il avait dit que les préservatifs destinés étaient pour la Palestine. Mais avec recul, les journalistes lui ont fait comprendre que non, ce n'était pas destiné pour la Palestine, c'était destiné que pour l'Ouganda. Mais Elon Musk aussi, il paraît que même, ça ne change pas grand-chose, bien que oui, l'Ouganda mérite, mais quel est le pays qui peut mériter que 50 millions de dollars pour les condoms? Franchement, regarde ce qu'on nous donne en tant qu'aide, 50 millions de dollars pour les condoms, pour aller Mougou, pour aller Koué, pour aller Nias. Vous pensez que l'Afrique, c'est ce dont l'Afrique a vraiment besoin, c'est ce dont un pays tel que l'Afrique a vraiment besoin, de 50 millions de dollars de condoms. Et est-ce que vous croyez que ces 50 millions de dollars de condoms vont arriver dans un pays comme l'Ouganda? Ils ont compris que lorsqu'on met 50 millions de condoms, ce montant de 50 millions n'arrive jamais à destination. Donc il y a des rétrocommissions. Il y a des rétrocommissions avec la complicité des dirigeants africains. Chacun prend sa part. Elon Musk est de département de pays. Il se rend compte que il y a des personnes comme ça qui continuent à toucher des rentes. Depuis des décennies, des personnes qui touchent des rentes depuis 150 ans. Elon Musk dit, mais est-ce qu'on a des personnes âgées de 150 ans aux États-Unis qui vivent? Mais pourquoi ces personnes sont discrètes? Pourquoi elles ne vont pas aller s'aligner, s'inscrire au record Guinness? Pourquoi au moins les États-Unis aussi bénéficient de ce palmarès-là? Parce que 150 ans, vivre pendant 150 ans et toucher les rentes pendant 150 ans, mais c'est un record. Donc tu vois, il y a un business comme ça. Il y a des sommes, des payes fictives. Il a découvert que dans ce système-là, des fonctionnaires qui arrivent avec rien se retrouvent du jour au lendemain multimillionnaires. Des personnes qui touchent des salaires de plus de 300 000 dollars par an. C'est une aberration. Donc, il est en train de faire une purge comme ça sur le plan économique. Et pendant qu'il faisait son exposé, Donald Trump était aussi à côté. Il a dit, mais ce n'est que le début. Parce que ce qu'ils vont récupérer là-dedans, ça sera avec des milliards, des milliers de milliards de dollars. Là, c'est avec l'USAID. Ils sont en train de vouloir aller toucher les départements de la finance. Imagine les départements de la finance, ils vont toucher la finance. Parce que pourquoi ils le font? Ils le font en disant que la démocratie n'est plus celle qu'on nous dit. Qu'ils veulent donner le pouvoir au peuple. Où ils ont été élus par le peuple, il faut que c'est le peuple qui ait le pouvoir. Qu'aujourd'hui, tel que le pouvoir, il n'y a plus de liberté d'expression. Que le peuple ne peut plus s'exprimer. Qu'il y a une dictature sur le plan institutionnel. Que c'est le petit peuple qui subit à chaque fois. Et là où ils s'arrangent à manger le gâteau avec la complicité des médias. Parce que oui, il y a des médias mainstream qui sont subventionnés pour partager la propagande. Donc, la mission d'Elon Musk, c'est de réduire, c'est-à-dire de pouvoir réduire les dépenses au maximum, de pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait pas d'inflation, lutter contre l'inflation, ramener le taux d'emprunt vraiment bas,
afin que le contribuable américain, le petit, l'américain moyen puisse consommer, que l'américain moyen puisse pouvoir avoir des crédits à taux bas, que l'américain moyen puisse acheter sa voiture, acheter sa maison avec un taux de crédit vraiment très bas. C'est pour ça qu'ils sont là, en train de taper dans tous les sens. Ce qu'ils ont découvert, c'est qu'une institution comme le Pentagone, depuis plus de 80 ans, fait des dépenses sans facture. Ce qui est une aberration. Une institution comme le Pentagone, ce qu'ils ont découvert, c'est que le Pentagone, en 80 ans, a dépensé plus de 20 milliards de dollars, 20 milliards de dollars, zéro facture. Je te laisse imaginer un peu le scénario. Quand il n'y a pas de facture, c'est quoi? Rétrocommission par-ci, rétrocommission par-là. Et quand il va s'agir d'Afrique, on viendra nous dire que nous sommes. On va venir demander à nos dirigeants la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, et voiture, et voilà. Donc, voilà le chemin de bataille du gouvernement Trump. Parce que Trump, lui, ce qu'il veut faire, c'est de réindustrialiser l'Amérique. C'est de créer le plein emploi en Amérique. C'est de faire en sorte que les investisseurs viennent investir en Amérique. S'il n'est pas là, s'il ne lutte pas drastiquement, afin de pouvoir assainir l'économie d'Amérique, l'Amérique ne sera pas attractive. Donc, il a commencé par là. Imagine s'il va toucher la finance. Regardez ce que nous avons eu en 2008 avec la crise des subprimes. Pour vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où, je vais continuer à vous dire, que nos dirigeants n'ont le contrôle sur rien. Que nos dirigeants n'ont le contrôle sur rien. Que c'est les grands groupes de la finance. C'est les grands groupes, les grandes multinationales qui ont le contrôle. Que c'est la finance aujourd'hui qui dirige le monde. Regardez ce qui s'est passé en 2008, la crise des subprimes. Si l'ensemble des agences de régulation, parce que Elon Musk a dit, aux États-Unis, il y a plus de 450 agences de régulation. Ces 450 agences de régulation sont là à mettre des lois qui freinent, c'est-à-dire que la création, qui freinent la créativité, qui freinent la productivité. Alors lui, il veut venir balayer tout ça. Il veut venir dépoussiérer tout ça, afin de pouvoir faciliter la productivité. Je vous l'ai dit ici en Europe, ce qui freine la croissance en Europe, c'est l'excès des normes. Excès des normes, excès des taxes, ça freine, c'est-à-dire que la créativité, ça fait fuir les investisseurs. Tu vois? Et c'est ce côté, voilà. Donald Trump, avec son gouvernement, sont en train de faire. Et si c'est en train de réussir, c'est pourquoi? Parce que eux, c'est les investisseurs. Eux, c'est les businessmen. Elon Musk, il vient gérer les États-Unis comme il gère ses entreprises. Il dit qu'il y a énormément de bureaucratie. Il faut que les licencier. Il va les licencier, les dédommager, afin qu'ils aient que faire autre chose. Parce que là où ils ne sont pas à leur place. Ils ne sont pas compétents, ils ne sont pas productifs. Ils ne sont pas productifs. On te paye pour ne rien faire. Donc autant mieux, on va te payer, on va t'indemniser correctement. Tu vas aller te réinventer, aller faire autre chose. Donc tu vois, c'est pour ça que Trump est arrivé en mettant les stratégies déjà d'abord de taxation. Il a compris aussi qu'en mettant les taxes, ça allait aussi peser sur son gouvernement, parce qu'en mettant les taxes, ça allait créer l'inflation, c'est-à-dire que sur l'économie américaine. C'est la population américaine qui allait en partie. Et en mettant les taxes aussi, il pensait, c'est-à-dire quoi, fragiliser un pays comme la Chine. Mais les Chinois, c'est-à-dire que ont au moins 5 longueurs d'avance sur eux. C'est pour ça qu'il a mis les taxes sur le Mexique. Parce que le Mexique dépend, c'est-à-dire quoi, économiquement des États-Unis. Le Mexique importe, je veux dire, exporte énormément aux États-Unis, au moins 80% du PIB du Mexique, que ça vient des États-Unis. Pareil pour le Canada. C'est pour ça qu'il a essayé de fragiliser un peu le Mexique, le Canada. Mais, or que la Chine, non. La Chine, lorsque tu regardes, Trump, c'est-à-dire que lorsque Trump a fait ces annonces-là, tu as vu qu'au niveau de la bourse, ça fragilise la bourse. Ce que je suis en train de dire ici, tu te dois de prendre ça très au sérieux.
Peu importe le coin dans le monde où tu me regardes, tu te dois le prendre très au sérieux parce que c'est une menace qui est là. Si tu es salarié, ton emploi est menacé. Si tu es dans le business, ton business est menacé. Peu importe le type de business que tu fais ici. Tu verras que tu dépends, c'est-à-dire que massivement des différentes interventions des dirigeants du monde. Et surtout avec la décision que prendra Donald Trump. C'est pour ça que je prône ici que la production de nos produits du terroir, de la richesse locale. C'est pour ça que je demande ici de produire nos produits du terroir. N'attends pas que je vienne encore te dire, mais une idée de culture rentable à faire. Il y a plus de 1000 vidéos sur la page où je partage avec toi pas à pas. Je te partage l'itinéraire, je te partage les stratégies. N'attends pas qu'en 2025, je vais venir te donner une solution encore miracle. Non. Je viens te faire comprendre que le business n'est pas de la tendance. Or qu'aujourd'hui, plusieurs d'entre vous, plusieurs pensent que le business est la tendance. Ce n'est pas la tendance. Le business répond à une idéologie. Le business répond à un processus. Le business, c'est-à-dire que c'est le processus, c'est l'idéologie. Ce que j'ai partagé depuis plus de 3 ans, n'attends pas que je vienne te redire la même chose. Ça ne change pas. Prends ce business, prends la culture, concentre-toi dessus. Ça va donner. Mais le problème là maintenant, ce n'est pas le business. Le problème, c'est ta personne. Quelles sont les valeurs que tu partages? Tu vois que Donald Trump, qu'est-ce que Donald Trump vient faire ici? Lorsque Donald Trump fait ça, comment le reste du monde le taxe? On le taxe de protectionnisme. Est-ce que Donald Trump n'a pas le droit de venir plutôt penser sur son économie? Est-ce que Donald Trump n'a pas le droit de venir créer le plein emploi dans son pays? Est-ce que Donald Trump n'a pas le droit de venir exactement appliquer ce que sa population demande? Il a le plein droit. Maintenant, c'est à chacun de nous, c'est à chaque dirigeant de pouvoir aussi, que justement, procéder pareil. Et c'est là où tu vois maintenant le rapport de force dont je te dis à chaque fois. Le monde de rapport de force. Et nous sommes en train de voir ça nous sommes en plein dedans en fait. Et la Chine aussi, c'est-à-dire que rétorque. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'hégémonie sur le plan mondial. Nous sommes en pleine guerre économique. Là, nous sommes en train de lever le niveau. C'est ça le vrai business. Le business sans émotion. Le business sans état d'âme. Lorsque tu as dit que les États-Unis disent je monte les taxes à la Chine, mais la Chine ne se fait pas. Attends, la Chine aussi dit j'augmente mes taxes. Mais lorsque tu regardes, sur le plan des marchés, les Américains sont en train de perdre. Une compagnie comme Tesla est en train de perdre pied. Depuis que Elon Musk a été intégré au gouvernement, c'est-à-dire que Trump, les parts de marché de Tesla, c'est-à-dire que Tesla perd le marché sur les véhicules électriques. Pourquoi? Parce que c'est que l'Amérique n'a pas intégré, ou le gouvernement américain n'a pas intégré, ou surtout ils ont intégré, ils sont en train de faire machine arrière. C'est que la Chine, en termes de véhicules électriques, la consommation est locale. La consommation est locale. En termes de véhicules électriques, la Chine est en avance. Et non seulement la Chine est en avance, ces voitures électriques coûtent moins cher. C'est-à-dire que la marque de voitures électriques haut de gamme de la Chine, qui est BDY, donc BDY, qui rivalise avec Tesla en termes de technologie, mais non seulement qui coûte moins cher. Cette marque de véhicule-là, rien qu'en Chine, la consommation est à 73%. 73%.
En Chine, rien qu'en Chine. Tu sais qu'en Chine, ils sont plus d'1 milliard, 73%. Alors que Tesla, aux États-Unis, est consommé, c'est-à-dire qu'à 30%. Et qu'en Chine, la consommation de Tesla est à 20%. Tu vois déjà que les États-Unis dépendent de la Chine. Si tu vas aller maintenant mettre les taxes en Chine et que la Chine aussi mette ses taxes, qui c'est qui va perdre? Et cette marque de véhicule est consommée aux États-Unis à 13%. C'est consommé, c'est-à-dire que voilà, au reste du monde, le restant. Donc tu vois que la Chine ne dépend pas en termes de consommation de véhicules électriques des États-Unis. Donc la Chine récolte lorsque l'Amérique dit je vais mettre les taxes. Et il n'y a pas seulement que dans le domaine automobile. Tu vois, pendant que Tesla est en train de payer les parts de marché en Europe, paye les parts de marché en Australie, paye les parts de marché, c'est ce qui fait en sorte que Donald Trump lâche l'Europe. Quand Donald Trump dit, mais les Européens ne sont pas en train de prendre nos véhicules électriques. Les Européens ne sont pas en train de prendre, acheter nos produits agricoles. Mais il y a aussi un problème que les voitures américaines sont comment? Quand tu vois le concept américain, par rapport aux routes européennes, les voitures américaines, c'est des grosses voitures. C'est pour ça que les Européens ne sont pas intéressés. Mais la Chine, pour contourner les taxes américaines, elle fait quoi? Elle est en train de dealer avec le Mexique. La Chine est en train d'installer des usines de montage de voitures électriques au Mexique. La Chine deal avec les pays d'Amérique latine. Donc, les voitures électriques pourront quitter du Mexique et entrer en Amérique facilement. Les Américains ont compris ça aussi. Ils ont bloqué les taxes sur la Chine. Pourquoi je te dis tout ça? Je te dis tout ça parce que peu importe le business que tu vas faire là maintenant, tu seras impacté. Parce que lorsqu'on augmente les taxes, si toi tu avais dit je fais le choix de plutôt aller importer les choses pour aller vendre en Afrique, lorsqu'on augmente les taxes, dis-moi comment tu seras rentable. Lorsqu'on augmente les taxes, l'inflation aussi sera dans ton pays en Afrique. Vu que nous, derrière, nous ne produisons rien, l'inflation sera là. Comment tu pourras faire le business? Donc, la meilleure façon de pouvoir faire le business là aujourd'hui, c'est de pouvoir penser, faire le business par rapport à notre environnement. Donc, tu vois que l'Europe prend encore un coup dur là maintenant, avec la crise qu'il y a en Ukraine et en Russie. Donald Trump a dit qu'il vient stopper cette guerre. Il a discuté déjà avec Poutine. Et il est en train de pencher du côté de Poutine. Il a dit tout ce que Poutine demande, lui il est d'accord. Poutine, la superficie qu'il a déjà annexée en Ukraine, lui il est d'accord. Il est d'accord que l'Ukraine n'intègre pas l'OTAN. Lui il est d'accord que Poutine était déjà d'accord contre ça depuis. Lui il est d'accord. Et lui il vient encore donner un coup de massue que lui, il vient réclamer 500 milliards de dollars en termes d'échange avec l'Ukraine. Donc l'Ukraine va lui donner les terres rares, 500 milliards de dollars de terres rares. Parce qu'il faut comprendre que c'est l'Amérique qui est en train de financer cette guerre. Et depuis sur cette chaîne, on dit quoi? Les grands gagnants, c'est qui a le financement? Qui c'est qui est en train de gagner? Poutine. Il aura gain de cause parce qu'on ne va pas, l'Ukraine ne va pas intégrer l'OTAN. Il aura gain de cause parce que les superficies qu'il a gagnées, c'est des superficies qui sont hautement riches en termes de sous-sol, en termes de matières premières. Il aura gagné aussi parce que la population, la superficie qu'il aura gagnée, c'est des millions de personnes qui habitent là-dedans et c'est des millions de personnes qui sont riches. À quel jeu on joue? Est-ce que vous voyez le rapport de force? Et aujourd'hui, Donald Trump est en train de dire qu'il veut que la Russie, les États-Unis et la Chine se démilitarisent. Donc il faut réduire les investissements sur le nucléaire.
Poutine qui était hier personne non grata. Voilà Poutine. Donald Trump a fait son classement. Premier, États-Unis. La Chine est là, la Russie est là. Et quand on voit en termes de dépenses militaires, les États-Unis sont à plus de 900 milliards de dollars en termes de dépenses militaires. 900 milliards. La Chine est à 296 milliards de dollars en termes de dépenses militaires. La Russie est à 109 milliards. Et moi, je pose la question que nous, en Afrique, nous sommes où? Ils dépensent 900 milliards. Or, qu'en temps normal, il n'y a pas de guerre. Est-ce que c'est normal qu'on ait 900 milliards de dollars sur les budgets de défense? Est-ce que c'est normal qu'un pays ait dépensé plus de 296 milliards? Alors que normalement, il n'y a pas de guerre. Mais, tu me diras, ou moi-même, ou certains vont te dire, nous sommes dans un monde aujourd'hui d'incertitude. Le danger vient des fois là où tu ne vois pas. Donc, beaucoup vont s'armer. Et maintenant, la course est à l'armement, c'est-à-dire que le nucléaire, parce qu'ils ont compris que quand tu as le nucléaire, on ne te touche pas. Donc, tous les pays maintenant, chacun veut avoir son nucléaire. Parce que c'est le grand frère, c'est-à-dire que du respect. Quand tu as ça, non, on ne te cherche pas. Donc, moi, je te dis ça en te disant, que je continue à poser la question. Est-ce qu'on peut t'aider à avoir comme ça des dirigeants qui pourront avoir le courage, l'audace de pouvoir mettre des départements comme ça, comme le Dodge? Parce que pour moi, je me dis qu'il faut, pour qu'on ait ça en Afrique, il faudrait des dirigeants courageux, quoi. Mais nous sommes en train de le voir à l'essence du Burkina. Ben, on a vu que le Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré a soldé une dette de plus de 3 000 milliards. Corrigez-moi si j'ai tort. Il a soldé une dette de plus de 3 000 milliards sans prendre de crédit, sans prendre de dette. Avec les ressources, c'est-à-dire que burkinabé. Et même que beaucoup d'institutions ont dit, mais tu peux venir prendre le crédit si tu peux. Il a dit non. Le Burkina va rembourser les 3 000 milliards avec sa richesse propre. Et il l'a fait. Donc, vous voyez que c'est possible, les gars. Si on met des départements comme un département comme ça, mais il faudrait qu'on soit d'accord. Il ne faudrait pas qu'on mette ça à des gens qui ont faim. C'est pour ça que je dis qu'il faudrait qu'on aille entreprendre massivement. Il faudrait qu'on crée de la richesse. Il faudrait qu'on crée des champions, des capitaines d'industrie. Il faudrait qu'on crée des champions locaux. Il faudrait qu'on crée des multimilliardaires, des multimillionnaires. Je dis ici en dollars. Et c'est possible avec de la richesse locale. En l'instance des personnes comme les Aliko Dangote, il faudrait comme ça qu'il y ait des Aliko Dangote en voiture, en volant. Lorsque tu intègres des personnes comme Aliko Dangote dans un gouvernement, de toi à moi, tu penses que M. Aliko Dangote vient chercher l'argent. Lorsque tu as un Paul Fokam dans un gouvernement, tu penses qu'il vient chercher l'argent. Lorsque tu as un Nana Dampoulou dans un gouvernement, tu penses qu'il vient chercher l'argent. C'est des personnes qui viennent maintenant œuvrer pour la nation. C'est des personnes qui viennent se rendre utiles. Alors que lorsqu'on prend des familles, lorsqu'on prend des personnes incompétentes, lorsqu'on prend des personnes qui viennent se rendre, c'est parce que tu dis que c'est mon frère. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne le pillage. Ça donne la gabegie. Ça donne que c'est moi d'abord, c'est ma famille d'abord, au détriment du peuple, au détriment du bien commun, au détriment de tout. Imagine un peu les images qu'on voit, les images récentes qu'on a vues au Gabon. Les sacs contenant les milliards. Imagine, que chez moi au Cameroun, les opérations éperviers qu'on a fait, des personnes qui ont pris des dizaines de milliards. Mais il faudrait que lorsqu'on prend ces personnes-là, qu'on récupère l'argent. Qu'on récupère cet argent. C'est bien de les mettre en prison. Mais c'est encore mieux plutôt de récupérer l'argent. Cet argent qui pourra nous faire quoi? Qui pourra nous construire des routes. S'il y avait un département du Dodge, comme le Dodge, vous pensez qu'on serait là en train d'avoir des projets qui ne voient pas le jour? Ou d'avoir des projets qui sont multipliés par 100 000?
Vous pensez qu'on serait sur un continent où il y a plus de 60% de personnes qui n'ont pas de lumière, de lumière, où on manque les hôpitaux de qualité, où on manque les routes de qualité, où on nous laisse dans la distraction, où on laisse les influenceurs nous distraire à longueur de journée avec les sujets de tribalisme, avec les sujets de Mugupan, avec les sujets de Congo-Sac, avec les sujets des personnes. On est dans un pays où, depuis de 30 millions, quand je parle du Cameroun, pendant plus de 3 ans, on garde, c'est-à-dire que la population, c'est-à-dire qu'on prend la population en otage sur une personne. L'affaire Fekafout et le ministère en parlant de Samuel Eto'o. Mais pour moi, c'est une aberration. Pour moi, c'est-à-dire que vraiment, on n'a rien à faire, quoi. Pendant 3 ans, une personne qui a été élue, qui n'a pas été nommée, mais qui a été élue, mais on se retrouve en train de parler, de calomnie, mais finalement, la démocratie, ça sert finalement. Quand vous l'avez élu sur un programme, il veut appliquer le programme. Non, ça devient autre chose. Oui, on nous ramène dans la distraction pendant comme ça 3 ans. Si ce n'est pas ça, c'est le sujet de Balthazar, c'est le sujet de Mogopan. Moi, je dis qu'il faudrait qu'on grandisse. Parce que vous voyez, eux, pendant que nous nous sommes distraits, eux, ils sont là à penser, c'est-à-dire à penser le monde. Donald Trump, aujourd'hui, il a compris que le monde vers lequel nous partons, je vous dis ça à chaque fois ici, que le monde qu'on nous vécu, les informations qu'on nous donne, on nous donne ce compte, ils nous donnent ce qu'ils veulent qu'on entende. Qu'aujourd'hui, les États ont perdu le contrôle, ont perdu la souveraineté sur le plan alimentaire, perdu la souveraineté sur le plan militaire, perdu la souveraineté sur le plan scientifique, perdu la souveraineté sur le plan technologique. Aujourd'hui, c'est les multinationales qui contrôlent. Et quand ils contrôlent, il y a énormément de corruption. Il y a énormément de lois qu'on vote au détriment de la population. Donc, lorsque Donald Trump vient donc pointer du doigt ce système-là, il vient casser l'omerta. On n'est pas tous d'accord par rapport à la politique de Donald Trump. Hein. On peut aussi se poser la question, est-ce que ce qu'il fait est démocratique? Parce que lorsque tu viens casser les institutions, lorsque tu viens démanteler les institutions, est-ce que c'est la démocratie? Ben, ah oui. Beaucoup, certains vont le dire que non, il vient démanteler un truc, non, il est contre l'établissement. Ce n'est pas démocratique. Mais lui-même, il a dit que lorsque tu défends les intérêts de ton pays, peu importe les moyens, que tu n'es pas hors la loi. Tu n'es pas hors la loi. Il vient défendre les intérêts de son pays. Oui, America First. Et je vais te faire une anecdote. Lorsque Donald Trump, parce que Donald Trump maintenant est en train de parler de démilitarisation, il a dit qu'il faut que la Chine se démilitarise sur le plan nucléaire. Ben, les dirigeants chinois aussi ont dit, ben, c'est bien beau de le dire. Il doit commencer d'abord en premier. Lors de son investiture, n'est-ce pas, il a dit qu'America First. N'est-ce pas, il a dit qu'America First. Donc il faut que c'est lui qui commence. Pourquoi je te dis ça? Regarde la Chine, c'est la Chine qui parle maintenant, qui tutoie les États-Unis d'Amérique. C'est la Chine qui dit maintenant que toi, Donald Trump, quand tu es arrivé, lors de ton investiture, tu as dit America First. À toi de commencer d'abord. Toi, tu as un budget de plus de 900 milliards sur la défense. Moi, je suis à 296. Pourquoi toi, tu veux que je commence? Toi, commence. Commence à éponger. Qui est fou? Qui est bête? Moi, je commence à lever, alors que je vais prendre la première place. La Chine va aller à plus de 1300 têtes. La Chine va aller à plus de 1300 têtes de nucléaire. La Chine, présentement, est à 300 têtes. Elle va aller à 1300 têtes. Toi, tu me demandes d'enlever, alors que moi, je n'ai rien. Toi, commence d'abord à mettre la fesse. C'est ça le rapport de force. Est-ce que nous avons donc ce rapport de force-là? Nous n'avons pas le rapport de force. Imagine les budgets, ils sont à 900 milliards. C'est quoi le budget de nos États en Afrique? Quelle est l'armée que nous avons en Afrique? Est-ce que nous sommes capables? Est-ce que nous sommes capables de nous défendre? Est-ce que nous sommes capables de nous défendre? C'est pour ça qu'on vient comme ça piller nos ressources.
C'est pour ça qu'on peut facilement nous déstabiliser. Regarde les affaires des aides. L'USAID. Rien qu'avec ces aides-là, on déstabilise nos pays en Afrique. Les pays comme l'Ouganda, lorsqu'on a enlevé, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a plus de 20 000 personnes qui sont au chômage. Plus de 20 000. 20 000 au chômage parce que ces personnes dépendaient de ces aides-là. Parce que c'est des aides où c'est plutôt les ONG. Les ONG qui employaient avec les locaux. Donc quand on vient fermer dans ces ONG-là, imagine, c'est plus de 20 000 personnes qu'on met au chômage. 20 000. Toi, en tant que dirigeant, tu fais comment? Comment tu les occupes? Et c'est comme ça qu'on peut faire pour déstabiliser les pays. Nous n'avons pas de budget. Nous n'avons pas on ne consacre pas les budgets. Pourquoi? Parce qu'il y a que la mauvaise gouvernance, la mauvaise gérance. C'est pour ça qu'un département comme le DONJ, avec des hommes internes, des personnes qui sont arrivées, des personnes qui n'ont plus faim, des personnes qui ont l'amour du pays, les personnes qui sont là avec pouvoir, qui ont des valeurs, les personnes qui sont là pour venir partager les valeurs culturelles qui sont les nôtres. Notre spiritualité, le terroir que nous avons, les personnes qui sont à venir valoriser le terroir, venir valoriser les richesses qui sont les nôtres. C'est des hommes comme ça, intègres, qu'on devrait mettre dans ce département afin de pouvoir assigner le budget de pays, afin de pouvoir faire en sorte que les différents pays d'Afrique, que l'Afrique puisse retrouver, c'est-à-dire que ces lettres de noblesse. Oui, ça demande d'avoir l'amour pour le pays. Mais combien d'entre nous avons l'amour pour le pays? Parlons peu, mais parlons bien. Combien d'entre nous avons l'amour pour le pays? Moi, je suis Camerounais. Tu penses que le fait d'être né au Cameroun, ça fait de toi, c'est-à-dire qu'un Camerounais? Non, je pose la question, ou le fait d'être né en Afrique, ça fait de toi un Africain, ou le fait d'être noir, ça fait de toi un Africain? Non, il y a encore beaucoup plus. Il y a les valeurs. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire présentement qui puisse valider le fait que tu sois vraiment un Camerounais, un Ivoirien, un Congolais, un Tchadien ou un Africain? Tu penses que le fait de dire seulement que je suis Africain, ou le fait de dire que non, c'est les autres qui viennent nous piller? Mais est-ce que tu questionnes ta façon de fonctionner? Si tu es dans le business, est-ce que tu questionnes le business que tu fais présentement? Est-ce que le business que tu fais présentement enrichit ton pays? Ou tu es seulement en train de lutter contre tes propres intérêts? Est-ce que l'emploi que tu fais présentement te dit que ça enrichit ton pays ou ton continent? Ou est-ce que tu es en train de lutter contre tes propres intérêts? Tu vois la plupart du temps que la plupart d'entre nous, c'est des intérêts égoïstes. Mais je viens vous faire comprendre que lorsqu'on va aller entreprendre, on se doit d'être patriote. C'est le patriotisme. Ce que Donald Trump fait, c'est le patriotisme. Ce que les Asiatiques font, c'est du patriotisme. Ce que les Européens font, c'est du patriotisme. Lorsque les Asiatiques viennent en Afrique, est-ce qu'ils consomment ce que nous produisons? Est-ce qu'ils mangent notre nourriture? Ils apportent tout chez eux. Lorsque les Chinois viennent en Afrique, est-ce qu'ils consomment les produits locaux de chez nous? Ils apportent tout de chez eux. Et ils prennent chez nous, ils partent avec. Lorsque les Occidentaux, les Européens viennent, ils font quoi? Lorsque les Américains viennent, ils font quoi? Ils consomment. Ils sont toujours chez eux, en communauté. Ils consomment leurs produits. Oui, c'est du patriotisme, c'est du protectionnisme. Mais nous, on fait quoi? Pour montrer que nous sommes arrivés, on méprise les nôtres. On est condescendant vis-à-vis des nôtres. Et pour montrer que nous sommes arrivés, on pensait qu'on était... On se sent plus occidentaux que les occidentaux eux-mêmes. Quelle aberration. Et quand c'est comme ça, vous êtes où? Tu as vu que c'est que le vice-président américain, il est venu faire ici il y a 2 jours en Europe. Il a parlé frontalement aux Européens que si vous êtes là, vous êtes aujourd'hui, c'est de votre faute.
Vous êtes en train de bafouer vos valeurs, les valeurs de la famille. Il n'a pas d'immigration que vous êtes en train de laisser passer tout. À tort ou à raison, que vous êtes en train d'ouvrir la porte à tout le monde. Aux États-Unis, avec le gouvernement Trump, tu l'as entendu? LGBT, il n'entend pas parler. Il a dit, il ne connaît que deux sexes, l'homme et la femme. Le reste est là, oubliez. Ne bois pas ton café, t'as dit que à 8 heures, tu es un homme, et à 11 heures, tu dis que tu es une femme. Lui, il ne sait pas. Il annule ça. Il est venu sortir sur les accords du climat. Donc tu as vu que Donald Trump a compris que on n'est pas là pour venir demander la vie des autres. Pour être respecté, il faut être craint pour être respecté. Je n'ai pas encore répété ça. Donald Trump sait qu'il faut être craint pour être respecté. Quand on parle de Donald Trump, on dit seulement que celui-là, na fire, na wa, c'est le tonnerre, c'est le bulldozer, c'est le boulodor. À lui, il vient seulement tout renverser. Donc dès qu'on dit Donald Trump, tu trembles. Yes. Il nous ramène à quoi? À l'époque du Far West. Il nous ramène à quoi? À l'époque des gladiateurs. C'était le manpower. Il nous ramène à l'époque des gladiateurs, des hommes. Mon ami, c'est ce qu'on vit, c'est ce que j'appelle le rapport de force. Mais tu vois la diplomatie, les technocrates, les diplomates, ils masquent ça. En mettant de la diplomatie, en mettant le bon français, le bon anglais mielleux, en étant sur les fauteuils, c'est-à-dire voilà, les salons filtrés. Mais c'est le rapport de force, mon gars. Donald Trump, lui, vient, il balaye tout ça. Il parle comme un peuple. C'est la force. Et moi, j'aime ça parce que quand tu as été dans le monde du sport, c'est ça, l'être humain, c'est ça. Le sport, c'est la compétition, en fait. C'est la compétition. Dans un respect, c'est la compétition, mais dans le respect. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. Nous, on ne va pas rester là à dire que non, on attend que ce sont nos amis, ce sont nos machins, ce sont nos frères, ils vont faire pour nous. Non. À moi de dire là maintenant qu'on se doit de se préparer à tout. Dans cet accord-là, dans ces accords qu'ils sont en train de faire, qu'on ne soit pas aussi surpris que la Chine nous lâche. L'Amérique est en train de lâcher que leur partenaire de tous les jours, l'Europe. Vous pensez qu'ils auront le scrupule pour nous lâcher, pour lâcher l'Afrique? Où sont les intérêts? Où sont leurs intérêts? Parce que lorsqu'ils coupent les US aid, lorsqu'on pose la question, à chaque fois ils disent où sont les intérêts des Américains? Lorsqu'on donne 50 millions de capotes, où est l'intérêt de l'Amérique dans tout ça? Lorsqu'on va donner, c'est-à-dire que 700 000 $ pour lutter contre la solitude des Pakistanais, où est l'intérêt, c'est-à-dire que du citoyen américain? Quand on dit solitude, ça veut dire qu'on donne une enveloppe pour qu'ils aillent chercher, c'est-à-dire que les vendeuses de piments, pour pouvoir, c'est-à-dire que permettre aux Pakistanais, c'est-à-dire que de lutter contre la solitude. Mais dis-moi, où est l'intérêt de l'Amérique dans ça? Le contribuable américain va payer ses impôts pour que vous ayez donné, allez peut-être prendre les vendeuses de piments pour satisfaire les besoins de la libido des Pakistanais. Où est l'intérêt de l'Amérique dans tout ça? Voilà énormément de choses. Ce n'est que le début. Est-ce que nous, on peut donc faire ça? C'est la question que je pose. C'est la question que je pose. Nous sommes dans le questionnement. On n'est plus dans l'idée de business à faire ceci, idée de business à gagner les millions. Wow, on tombe dessus. Idée à gagner les milliards. Wow, on tombe dessus. Toi que tu peux faire ceci, wow. C'est un business pour gagner des milliards. Tu vas gagner ça comment? Quand tu ne comprends pas dans quel monde nous sommes. Quand tu ne sais pas quelle idéologie qu'on est en train de véhiculer. Donald Trump est en train de véhiculer maintenant une idéologie. Il n'est plus dans les chichis là, c'est son idéologie. Et lorsqu'il implémente ça aux États-Unis, crois-moi, ça va être diffusé partout. Diffusé partout.
Et on sera toujours encore, comme d'habitude, les derniers de la classe à subir. Donc aujourd'hui, peu importe le type de business que tu vas prendre, si tu ne comprends pas que c'est l'idéologie qu'il faut déjà d'abord véhiculer, comprendre que c'est un processus, que ce n'est pas tellement que là, les résultats qui importent, c'est le processus. Et comprendre, te dire ici, est-ce que le business que tu vas aller faire, c'est un business qui est périn? Est-ce que c'est un business qui est durable? Est-ce que c'est un business sur lequel tu as la main? Est-ce que c'est un business qui redistribue la richesse vers le bas? Est-ce que c'est un business vers lequel ton pays ou le continent est bénéficiaire? Est-ce que tu as dit que ça, c'est en accord avec tes valeurs? Est-ce que ça respecte tes valeurs? C'est autant de questions qu'il faut faire. Mais ok, aujourd'hui, on est allons chercher l'argent. Ah non, chercher l'argent. Ah, on cherche l'argent. On cherche l'argent au détriment de notre pays. On cherche l'argent même des fois au détriment de nos valeurs. On cherche l'argent au détriment de la famille. Aujourd'hui, même certains sont prêts à aller vendre leur famille, aller vendre leurs frères, aller vendre leur père, aller vendre leur mère, parce qu'ils veulent l'argent. Aujourd'hui, on est tellement mendiant, je dis quand je dis en Afrique, mendiant, que la seule chose sur laquelle les personnes sont focalisées, c'est l'argent. C'est l'argent. Non, on se doit aujourd'hui de se réinventer, d'aller vers plus de valeur, d'aller vers plus de création telle que de richesse. J'ai dit ici, là, on ne peut pas aussi le faire tel que si nos États tels que ne sont pas responsables. Il faut aussi que l'État soit responsable. Il faut que la qualité de notre éducation soit en adéquation avec les réalités du terrain. Moi, je continue à vous le dire ici, que j'ai un cursus de technicien, c'est-à-dire en électronique, de conception. Mais on ne peut pas aller mettre une spécialité comme technicien d'électronique en conception alors que nous n'avons pas d'industrie. Alors que nous n'avons pas d'industrie, c'est-à-dire que de fabrication, je dis même de montage en appareil électronique. Nous n'avons pas d'industrie, c'est-à-dire que de fabrication des semi-conducteurs. Les enfants vont faire des spécialisations sur lesquelles il n'y a pas le marché. Lorsqu'on sort, on devient quoi? On devient vendeur d'eau glacée. On est dans la débrouillardise. On va résoudre on se retrouve tel que Feynman. On se retrouve tel que dans tout ce qui est broutage. On se retrouve tel que dans les sciences occultes à penser que tel que l'argent, aujourd'hui, il faut aller faire la sorcellerie. Mais on se débrouille en fait. Ce qui n'est pas le cas tel que pour les pays que vous voyez ici. Ce qui n'est pas le cas pour la Chine. Je veux dire que la Chine a formé la main-d'œuvre qualifiée. C'est pour ça que vous voyez, ils sont développés en termes de technologie. C'est pour ça que la Chine est l'usine du monde. C'est pour ça que vous voyez un jeune peut concevoir, peut créer une technologie. En l'espace de 10 ans, il devient multimilliardaire. Regarde, voilà, prends l'information que je te donne. La guerre aujourd'hui est technologique. Quelle est la technologie qui est en train de dominer aujourd'hui? Ce ne sont pas les missiles, ce ne sont pas tels que les chars, ce ne sont même pas les hommes sur terre, c'est les drones. Les drones qui sont en train de combattre aujourd'hui tels que sur tous les terrains de guerre. Vous savez qui est en train de gagner les parts de marché? C'est un Chinois, un jeune Chinois, au nom de Taïwan, au nom de Taïwan, que personne ne connaît. C'est lui qui est le fondateur de la marque de drone DJI Mavic. DJI Mavic. Et c'est grâce aux drones que l'Ukraine et la Russie combattent. Les drones. Est-ce qu'il avait prévu ça? Non. Mais est-ce que vous connaissez son histoire? Je vous demande d'aller vous renseigner sur son histoire. Il a commencé comme un jeu. Comme un jeu. Mais parce que tu as dit que l'environnement s'y prête. Parce que son pays, tu as dit que sur le plan technologique, il y a des répondants. Il est allé au MIT.
où on l'a viré du MIT et n'a pas abandonné. Il a poursuivi son rêve sur le développement. Pendant près de 7 ans, il a développé tel que le drone. Le drone aujourd'hui qui peut servir, que le drone qui peut servir dans le domaine agricole, qui sert dans tous les domaines. Mais chose curieuse aujourd'hui, son drone qui était destiné tel que pour l'utilité telle que civile, c'est ça qui est servi aujourd'hui, utilisé par les militaires. Tu sais à combien ils vendent? Tu sais combien de drones sont utilisés tels que dans l'armée? On dit par jour, c'est 1000 drones. 1000 drones utilisés par jour. Par mois, c'est près de 5 millions. Et un drone coûte combien? Un drone coûte dans les 900, des fois 1000 euros. Parce que DJI Mavic, c'est le drone le plus cher. Il a assis, c'est 5 millions de drones. 5 millions de drones vendus. Rien que pour cette guerre. Et c'est comme ça depuis plus de... Par mois. Depuis 3 ans. Depuis 4 ans, ça fait combien? C'est la technologie, les gars. C'est la production de richesses, les gars. Lorsque tu vas te lancer tel que dans la production de Njansan, de Pitacola, de poivre. De poivre. C'est la première épice la plus consommée au monde. C'est la 3e culture la plus rentable. Tu t'assois en consomme, c'est bon. Mais le plus difficile, c'est de maîtriser le processus. On ne coupe pas. Ce n'est pas parce que tu as entendu que c'est 130 millions. Que 130 millions, c'est comment? Tu veux le là? Non. Tu maîtrises d'abord le processus. Tu prends la formation. La formation est disponible là, sous la description. Tu commences. Dès que c'est avec demi-hectare, tu vois comment la plante se comporte. Je te donne déjà tout dans la formation. Au fur et à mesure où tu maîtrises le processus, tu augmentes. Une fois que tu as maîtrisé le processus, c'est une richesse comme ça qui te reste à vie. D'un hectare, tu peux passer à 2, tu peux passer à 3, tu peux passer à 4, tu peux passer à 5. La limite, c'est l'espace. Tu peux faire la même chose dans le palmier à huile. Tu peux faire la même chose dans le Njansan. Tu peux faire la même chose